Là, en fait, symboliquement, donc, c'est la pluie qui tombe. Finalement, on forme des gouttelettes avec la condensation. Et les précipitations se forment. L'eau sous toutes ses formes. L'eau est au cœur d'une belle exposition présente jusqu'au 29 mai au Cap Horn. Réalisée par l'Institut de recherche pour le développement et le Centre de culture scientifique, technique et industrielle du Val-de-Loire, elle plonge le visiteur dans un parcours à la fois pédagogique, scientifique et ludique. Elle permet aux visiteurs de se questionner, d'expérimenter, d'apprendre plein de choses sur l'eau. Finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est une ressource qui est présente de manière abondante sur Terre, mais qui est inégalement répartie. Tous les habitants sur la planète n'ont pas forcément accès à l'eau de la même manière. Et du coup, le but de l'exposition, c'est vraiment de se questionner sur nos usages que l'on fait au quotidien de l'eau. Il faut savoir que l'eau, même si elle est abondante, il y a 97% qui est de l'eau salée et 3% seulement c'est de l'eau douce. Donc c'est l'eau qu'on a au robinet, c'est l'eau qu'on utilise pour vivre simplement. Voilà, c'est une exposition qui est interactive, donc n'hésitez pas, vous avez 12 expériences. Comprendre le cycle de l'eau, pourquoi et par qui elle est aujourd'hui menacée, ici ou à l'autre bout de la planète, comment la préserver et la protéger. L'exposition, c'est 24 panneaux explicatifs, mais surtout 12 expériences interactives et éducatives. Des trucs rocheux. Il y a tout un système, tout le parcours de l'eau, du moment où elle est prélevée jusqu'au moment où on la consomme, on l'utilise et ensuite elle est rejetée, comment ce parcours, comment tout ce circuit fonctionne. Donc on parle du château d'eau, de la station d'épuration. Il y a aussi une expérience qui est très intéressante sur la quantité d'eau dont on a besoin pour produire différents aliments. Par exemple, 1 kg de viande, combien il faut d'eau pour seulement produire 1 kg de viande. Donc les visiteurs sont assez surpris du résultat, mais il y a plein de petites choses qui questionnent. Comment se font les crues aussi, qu'est-ce qu'une nappe souterraine, où est-ce qu'on prélève l'eau, qu'est-ce que ça peut aussi générer comme conflit au niveau planétaire. Donc c'est vraiment tous ces enjeux. Parce qu'en fait, il pleut tellement là-bas. Oui, mais après l'Amazonie, forcément. Oui. L'eau au cœur de la science est donc à voir en ce moment au Cap Horn, une exposition qui va accueillir les scolaires du territoire, mais qui est également accessible à tout le monde, et notamment aux familles. Vas-y, mets-le. Ouais, 13 000 litres. Tu te rends compte ? C'est beaucoup, hein ? Ça a attiré aussi notre curiosité, on se dit tiens, on va aller expliquer ça à nos enfants. Et voilà. Et le fait que ce soit une exposition interactive, c'est quand même un plus ? C'est un plus, ouais, tout à fait. Parce qu'on peut expliquer les choses en s'amusant. Pour les enfants, c'est plus intéressant de jouer un peu en apprenant. Le Cap Horn, véritable maison du vivant et des transitions, poursuit ses missions d'information et de sensibilisation du public à travers une programmation autour des enjeux climatiques, écologiques et environnementaux. Expositions, mais aussi rencontres, ateliers, formations, sorties. Il y en a pour tout le monde et pour tous les âges. Et notez dans votre agenda la date du vendredi 17 mai à 18h30 avec la projection du documentaire L'appel de l'Arctique, suivi d'un débat en présence du réalisateur Thomas Bourg. C'est gratuit, mais inscription conseillée au Cap Horn.